Je suis arrivée, quelque part j'ai visité une sœur, servante de Dieu. Il était 21h. Comment ça va? Non, ça va, nanana. Bien, hein, les enfants. Hein, j'étais là assise royalement dans un bon fauteuil. Je regarde l'heure. 22h. 22h30. Mais oui, ton mari. Il est à l'église, il prépare le culte de demain. Il fait quoi? Il prépare le culte de demain. Hein? Vous avez 2 enfants. 3, 4, à bas âge. À 7 heures, si les enfants dorment, il est où? Femme, parle. Maman, pasteur, parle. Libère-toi. Même si à la chair, tu ne peux pas parler, mais parle à ton mari à la maison. On les attrape dans les hôtels, quelle honte. La femme ne doit pas parler. J'allais venir. Maman, je viens. Je viens. Ils ont maintenant l'onction de Salomon. Non, chère maman, on m'a envoyé un petit papier là pour me demander le sous-thème de ce soir. Mon sous-thème était Marie ou Marthe, quel est ton ministère? Mais pendant que je préparais ces choses-là, quelque chose bouillonnait. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'était dans le projet de juillet. J'ai dit, comme tu m'as fait grâce d'être la responsable des femmes et du social au COSERCO, ça je me préparais pour faire une bonne conférence avec mes collègues, les chères mamans, pour qu'on parle de ces choses. Ça bouillonnait. Et je n'ai pas pu faire mon sous-thème. Et je crois que ce qui se dit là, c'est bien pour nous. Alléluia. Alléluia. Non. Nos maris, nos pasteurs, nos évêques boivent. Ils boivent où? Dans nos maisons. Tu ne peux pas parler. Tu vas dire quoi? Tu vas aller dire à qui? Que ton mari boit. Le pasteur qui a l'onction, l'évêque, quand il sort, il boit, tu ne le diras pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia les mamans. Un Corinthiens 5, au verset 1 disait, là tout à l'heure on a lu qu'on retrouve l'impudicité au milieu de nous. Il y a un enfant qui sort avec la femme de son père. Vous savez, il y a eu, je crois que c'était l'année passée, un homme de Dieu de Kinshasa, je crois qu'il avait repudié sa femme et ça passait à la télé. Je ne parlerai pas de ça si ce n'était pas passé à la télé. Je tais seulement le nom par respect de l'homme de Dieu. C'est passé à la télé. On a fait du tapage sur cette histoire. D'autres hommes de Dieu sont venus pour faire des tribunes sur cette histoire. Et j'étais révoltée. Et la raison qu'on avait avancée, on a dit, non, elle est sortie avec son chauffeur. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais, si tu veux tuer ton chien, nous avons nos défauts. Je sais, ça c'est une autre histoire. Nous avons nos défauts. Chère maman, même dans le Seigneur, le mariage n'est pas un acquis. Dieu dit que nul ne sépare ce que lui il a joint. C'est vrai, c'est la vérité. Mais les gens que nous avons là,
nos maris, nos pasteurs, nos évêques. Le mariage, ce n'est pas une sécurité en soi. Bon, comme je suis déjà mariée comme ça, je suis assise là, pototo. Donc, je suis là. Je suis là. Tu ne prends pas soin de ton corps, tu es là. Le soutien, il fait gauche, droite, toi tu es là. Tu ne sais pas comment on met la poudre au visage, tu es là. Quand tu portes les habits, c'est grand boubou, on ne peut même pas voir tes formes, tu es là. Tu ne sais même pas mettre, tu es là. C'est vrai qu'on vient de dire ici que nous ne devons pas porter des habits somptueux, mais quelque part, dans le même livre de Corinthiens, j'ai lu quelque part, on a dit que nous devons utiliser des moyens de telle sorte à... gagner même par notre... Maman, il y a encore du temps. Ok, j'ai trouvé le verset. 1 Corinthiens 7. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Des moyens de plaire à son mari. Bien-aimé, il faut chercher. Mais ces hommes-là, ce sont des hommes. Ils ont des yeux. Tu ne vas pas bonder leurs yeux, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Même s'il est 6 fois saint, s'il doit regarder, il regardera. Il va regarder. Maintenant, ce qui arrive après, c'est ce qui est mauvais. Regarder, ce n'est pas interdit. Tu peux regarder, tu glorifies le Seigneur. Tu dis, en tout cas, là, Dieu a fait. C'est ce qui vient après. Quand tu as regardé, tu t'avances. Là, c'est mauvais. Mais regardez, ils vont toujours regarder. Permets-lui de regarder des bonnes choses à la maison. Donne-lui de regarder de bonnes choses. Avant qu'il ne parte au travail, il a vu des bonnes choses. Et quand il arrive au travail, même si la secrétaire venait avec une fente jusque-là, même si la secrétaire portait un décolleté jusque-là, il dira, ce que j'ai laissé à la maison, c'est meilleur. Alléluia. Alléluia. Trouvons des moyens pour plaire à nos maris. Ça, c'est une autre paire de manches. Je crois que le Seigneur trouvera du temps. On parlera de ces choses. Nos maris, nos pasteurs, nos évêques, regardent les sœurs de la louange. Mais parce que la sœur de la louange, quand elle vient. Quand elle vient. Celle qui est au protocole aussi, quand elle vient, elle vient. La sœur que la ville a dépassée dans la rue, quand on lui dit va chez Jésus, quand elle vient, elle vient. Elle a mis son tissage jusqu'aux fesses, tu vas lui dire quoi? Elle a des yeux qui brillent, tu vas lui dire quoi? Mais toi, si tu es ses yeux vont aller où? Alléluia les mamans, ce sont des choses nourrillantes, mais c'est ce qui nous a tués. Ça détruit nos mariages, ça détruit nos enfants dans l'église. Et nous pleurons en silence, personne ne parle. Nous sommes assises là. Beaucoup d'entre nous, nos foyers sont des maquillages évangéliques.
maquillage évangélique. Maman est telle, la femme de papa est telle. Tu as vérifié? Divorce en sourdine. Chambre séparée. Il dort tout le temps dehors. Sous prétexte que intercession. Non, arrêtez ça. Retraite jusqu'à. Non. Ne rions pas. C'est sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est sérieux. Et ce soir, en vue des divorces qui seront enregistrés, la honte, c'est seulement parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les tribunaux pour divorcer. Mais sinon, en vrai, tu sais que ton mari, même quand il est sur toi, tu as même la nausée, tu as envie de... Je suis maman. J'ai quelques femmes qui viennent me parler, qui pensent que j'ai quelque chose de la part de Dieu, qui viennent se confier. Et je suis dépassée. Trop, c'est trop. Elles ont parlé. Toi, tu n'as pas parlé, mais tu souffres. Je veux que ce soir, la plaie que tu as s'arrête. Que le Seigneur pense ta plaie. Et tu parleras à ton mari. Tu parleras. Je ne t'ai pas dit d'aller parler au pasteur. Le pasteur a sa femme. Parle à ton mari. Évêque, on a attrapé à l'hôtel. Évêque a voyagé avec la femme d'autrui. Évêque, la femme revient à la maison, te trouve sur... les gens qui comptent l'argent, là, comment ils s'appellent? La femme va, elle revient à la maison, elle a oublié quelque chose, elle vient te trouver sur la trésorière. Évêque. Non. Maman, si tu ne parles pas, ces choses ne s'arrêteront pas. Si tu ne parles pas, c'est pas la peine de divorcer. Ne divorce pas. Essaie de regarder comment tu as commencé avec ton mari. Essaie de te rappeler de ce bon mari qu'il était. Repars au premier amour. De la même manière que tu t'attaches à Jésus. Pardonne. Repars vers ton mari. Donne-lui tout ce dont il a besoin. Comble-le. Remplis-le de joie. Je te dis la vérité, que tu seras une femme heureuse et comblée. Alléluia. Tu es assise à la maison, ton téléphone sonne. On te demande, t'es où? Je suis à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis à la maison. Écoute, habille-toi. Habille-toi. Mais, habille-toi, habille-toi. Attends, qu'est-ce que tu vas mettre? Attends. Bon, d'abord, tu vois ta jupe noire là. Hein, ta jupe noire là. Non, pas celle qui est longue. Celle qui a des plis devant là. Mais là, avec un beau body. Mets les talons. Je veux te voir. Et quand tu arrives dans le bureau de ton mari, les secrétaires, moi, ça y est, dans ça, la mobilité. Aïe, mon mari, mon père n'a pas tapé. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu reçoives des textos du genre, tu me manques, je t'aime. Avant de venir, mon téléphone a fait glang. J'ai regardé, tu me manques, je t'aime. J'ai grandi, j'ai dit, maman, c'est ça, oh. Ça, j'allais oublier. C'est ça. Tu as un portable, ton mari a un portable. C'est vrai, beaucoup d'entre nous disons, mobile nangaza mo sendi, mobile nangaza mo sendi. Mais descends jusqu'à lui, emmène-le, monte avec lui, monte. Il va arriver jusqu'à toi. C'est ça ton travail. Tu aide-le à monter jusqu'à toi. Il ne sait pas faire. D'abord, commence à envoyer des textos. Ne te fatigue pas. Commence à envoyer des textos. Fais des au Vanikaboué, au Soumi, quand le son a contre sur, il y a bien au déposé.
donne seulement, lui me donne quoi? Mais je vais lui donner, je vais acheter ça avec quoi? Mais justement, c'est parce que toi, tu es dépendante de ton mari. Tu ne veux rien faire. Tu n'as aucune source de revenus. Or que la soeur qui a la louange, quand elle est partie de chez elle, elle a acheté le gros ananas et l'emmène chez le pasteur. C'est pour le pasteur. Maman, c'est pour papa. Elle fait le yaourt 2 litres. Maman, c'est pour papa. Chez moi, il n'y a pas de choses pour papa. Si tu emmènes quelque chose, tu dis c'est pour papa, sache que ça n'arrivera pas chez moi. Ou quand ça arrive, le Seigneur dit, en tout cas là, Dieu a fait. C'est ce qui... Tu as une maman. Si tu donnes quelque chose chez nous, tu dis maman, c'est pour la maison. C'est pour papa. Tu savais pas? Si tu avais donné quelque chose pour papa, le gardien avait mangé. Chère maman, Dieu nous a rendus capables. Et moi, je crois que nous pouvons changer nos maris. Moi, je crois que nous pouvons avoir le mari que nous rêvons. Donc, nous rêvons. Le mari dont nous rêvons. Alléluia. Tu peux faire de ton mari ta marque déposée. Mais d'autres personnes, quand tu dis, tu fais de ton mari ta marque déposée, alors tu chasses tout le monde tout autour de toi. Et ses amis, et ses parents. Non, non. Pour que tu fasses de ton mari ta marque déposée, associe ta belle-mère. Bon plan. Ah là, tu veux pas acclamer, hein? Parce qu'elle te cause tes misères, hein? Tu veux pas acclamer, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y avait pas cette femme-là, il n'y a pas ton mari. Alléluia. S'il n'y avait pas cette femme-là, il n'y a pas ton mari. C'est ça, je suis d'accord. Alléluia. Voilà pourquoi. Tu sais, nos maris, même si devant nous, ils sont caïds là, quand ils sont devant leur mère, ils peuvent nous oublier. Mais c'est ça. Or que toi, maman, c'est ça. 9 mois. La maman, sa maman à elle l'a porté 9 mois. Toi, tu viens, tu nganzanza l'enfant de trouille. Et tu veux mettre sa maman. Non. Il faut faire une association. La femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Alléluia. Même si tu sens que la belle-mère est en train de vouloir, c'est pas grave. Tu sais là où elle va s'arrêter. Il y a un endroit là, elle ne peut pas arriver. C'est pas grave. La belle-mère va venir, elle va en parler. Après, elle va partir. Après, tu récupères. Après, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être bien, si tu veux que ton mari acclame pour toi, si tu veux que ton mari témoigne pour toi, occupe-toi de sa mère. J'ai reçu le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais venu, quand nous sommes rentrés de l'Union soviétique, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne témoigne plus. Parce que la bonté, l'amour de Dieu a tellement couvert des choses que tu ne peux plus témoigner. Mais, en finalité, parce que quelque part on dit, non, j'ai vécu ça, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait ceci. Tu parles pendant 15 minutes, après 2 minutes, tu dis, oh, Dieu a fait. Non. Ce que le diable avait fait là, c'est effacé. Amen. Ce que j'ai vécu, j'ai vécu. Mais, Dieu m'a révélé quelque chose. Que si tu veux être bien avec ton mari, si tu veux que ton mari, quand il te voit, il soit dans la paix, il soit dans la joie, occupe-toi de sa mère. Je suis à l'aise. Je peux vous dire, à Salakisi, ici n'a pas Jésus. Avant de la mobile naïe, jamais Jésus m'a fondé le mobile naïe. Alléluia. Bien-aimé, je disais tout à l'heure, ça c'est une autre paire de manches. On trouvera du temps. On trouvera du temps. Dieu m'a éclairé. Dieu m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller te présenter chez ma belle-mère et commencer à lui expliquer, oh
tu sais, Nathalie, elle va même te chasser. Nathalie, Nathalie a zamouana na ye. Comme mégate. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'es pas marié, occupe-toi des choses du Seigneur. Sers Dieu en esprit et en vérité, en obéissant à la parole de Dieu, en mettant la foi en Jésus. Et c'est sûr et certain que Dieu te bénira. Ne mets pas les yeux que Dieu veut bien t'envoyer un mari, mais comme toi ton calcul, si je pouvais avoir le mari comme le mari de maman est tel, le mari de maman est tel, vraiment, le mari de maman est tel. Non, celui-là c'est le mari de maman est tel. Occupe-toi des choses de Dieu. Dieu va te bénir. Alléluia. Pour terminer, sinon il y a beaucoup à dire. On trouvera du temps. Pour terminer, maman, je voudrais te dire ceci. Que toutes ces choses que nous avons énumérées pendant cette convention, si nous mettons en pratique, pas avec notre tête, pas avec notre force, pas avec nos pensées, mais avec l'Esprit de Dieu, je vous dis la vérité, que cette convention ne sera pas une convention de plus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Là, tu as acclamé pour maman Nathalie. Maintenant, est-ce que je peux acclamer pour Jésus qui t'a fait du bien? Ça va m'accaboiner. Amen. Alors, on va dire que les a faites. Il ne m'abandonnerai jamais, je l'ai pris, bien d'attrait, va Yahweh, les moments de la joie, je suis là, une joie, ils vont respecter, je suis dans l'émotion, va Yahweh, les moments dans la joie, Seigneur a débordé. Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. Dans le blocage, je ne crains rien. Avec la joie du Seigneur a débordé. Mais pour le Seigneur, l'assurance a vie. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Je suis dans la joie. La joie du Seigneur a débordé. Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Qu'il faut qu'il crève, je suis ailleurs. Et que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. L'école du ministère. Deux femmes, deux servantes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Et je crois que celle qui venait le matin, Amen. Et je voudrais rapidement que les mamans viennent. Nathalie Nissamou. Patricia Pissard. Yves Mwendo.
L'évangéliste Vouezé Léos. Blanche Mayuma. Touba. Ingrid Manissa. Une prière pour la nation. C'est pas nouveau. Je suis dans la joie. Et je peux dire que Dieu ne ment pas. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus, c'est pas parce que je leur ai donné une carte d'invitation. Certains d'entre vous ont lu seulement la banderole. D'autres ont vu seulement à la présence. Bien-aimés, si c'est seulement question de temple ou bien de... Parce que c'est au chandelier d'or. Pour la gloire de Dieu, nous irons faire Femmes sans limite dans un lieu neutre afin que tout le monde y soit. Je comprendrai quand Dieu me donnera suffisamment de moyens pour emmener Femmes sans limite en dehors de ces lieux. Nous amènerons Femmes sans limite en dehors de ces lieux. Une chose est vraie. Tu es là, tu as une église. À la fin de ces moments, demain tu vas faire ton culte dans ton église auprès de ton pasteur. Je dis toujours que Femmes sans limite est un cadre d'éveil, d'encadrement. Bon, encadrement, j'aime pas trop. C'est comme si j'ai le pouvoir d'encadrer quelqu'un. Non, c'est Christ qui nous encadre, qui nous forme. Mais c'est un cadre de partage. J'ai des mamans qui viennent les lundis à la réunion des Femmes sans limite, mais qui ne sont pas de cette église. Et je bénis le Seigneur pour ces femmes-là. Je voudrais vous dire merci, parce que vous avez laissé vos occupations. Beaucoup d'entre vous sont venus du travail directement ici. Parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent samedi. Je dis merci. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et je crois fermement qu'au sortir de cette convention, quelque chose de nouveau arrive dans chacune de nos vies. Je bénis votre présence parce que je sais, je peux appeler des servantes de Dieu qui vomissent le feu. Mais si vous n'êtes pas là, rien ne se passera. Merci. Merci pour l'amour. Merci pour l'unité. Merci, chères femmes. Merci parce que nous reconnaissons, nous savons que nous pouvons faire quelque chose. Le monde a dit que la femme ne peut pas construire. Mais la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Chère maman, merci. Je ne m'arrêterai pas de dire merci. Je voudrais encore dire ceci. Souvent,
quand je viens dans des conventions, la plupart des temps, je ne suis pas invitée. Parce que j'ai vu une affiche quelque part. Parce que j'ai vu une banderole. Je viens. Et quand je sais qu'il y a une convention quelque part et que je ne peux pas venir, je fais ce que les enfants de Dieu font. Je sais qu'aujourd'hui, si maman Léance est en train de faire un programme et que je ne suis pas là, elle ne m'a pas vue, elle se posera des questions. Je ne veux pas que maman Léance pêche. Je vais l'appeler. Maman, je ne pourrai pas être là. Alléluia les mamans. Faisons l'évangile autrement. Bien comme les femmes savent le faire. Merci. Merci à maman Bouka. Merci maman. En tout cas, merci. Le jour qu'elle prêchait, elle a dit que son mari, c'est un homme d'affaires. Et elle accompagne son mari dans les affaires de son mari. Quand je l'ai appelée, elle était en plein dans les affaires de son mari, dans leurs affaires, parce que ce ne sont pas les affaires seulement de son mari. Mais elle a laissé leurs affaires parce qu'il fallait qu'elle vienne parler de la part de Dieu. Merci maman Bouka. Merci maman Christiane. Maman Christiane a laissé son travail. Elle est directrice d'une grande agence. Mais elle a laissé. Elle a demandé la permission. Elle a obtenu la permission. Bien aimé, quand ce sont... Elle devait se trouver en France en ce moment. Mais quand je lui ai dit qu'elle devait être oratrice, sa femme son mythe, elle a pris feuille et stylo. On a fait un programme de telle sorte que du 1er au 5, elle soit à Brazzaville. Elle était là entre-temps pour la Saint-Valentin. Elle est partie, elle est revenue. Un billet Paris-Brazza, bien aimé. Parce qu'elle avait quelque chose à apporter. Pour celles qui ont l'habitude de l'écouter, je crois que là, vous l'avez écouté autrement. Non, disons la vérité. Moi, je le lui ai dit. Je dis, maman, c'est toi qui m'as appris, tu m'as amené, tu m'as montré, tu m'as éduqué dans la Bible. Mais là, c'était autre chose. Merci, maman. Maman, merci beaucoup. Merci, maman. Maman Bobby, c'est mon mentor. Maman Juliana, c'est ma mère spirituelle. Parce que c'est la femme de mon père spirituel. Maman, merci. Maman devait repartir. Quand je lui ai dit qu'elle était oratrice, en toute humilité, en plein amour, elle m'a répondu. Mais j'ai fait violence. J'ai prié Dieu. Je n'ai pas attendu la réponse. Le jour où elle m'avait dit, je vais te répondre tel jour. J'ai débarqué chez elle et je lui ai laissé ce qu'il fallait lui laisser. Et je bénis le Seigneur. Merci, maman. Je ne cesserai pas jamais de te dire merci. Merci encore. Je voudrais dire merci au berger du Chandelier d'Or Mokondo. Il a fermé l'église
dans la semaine annulée parce que des femmes devraient se réunir, devaient convenir des choses ensemble, convention. Maman bergère, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Je voudrais remercier l'évêque. Que Dieu bénisse cet homme de cœur, qui a dit oui le jour que je lui ai présenté la vision de Femmes sans limites. Beaucoup d'entre nous avons encore la vision que Dieu nous a donnée au-dedans de nous, parce que quelqu'un a refusé de l'accepter. Mais je bénis l'évêque, parce qu'il m'a dit, lève-toi et avance. Tout ça, c'est bien. Vous savez, l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte très cher, maman. Très cher. C'est vrai qu'il est loin, il n'entendra peut-être pas ça. Mais je veux bénir du fond de mon cœur le DG de la société, là où je suis employée. Je ne dirai pas pourquoi, mais je sais. Et que Dieu le maintienne dans cette position à laquelle je suis en train de penser maintenant. Que rien ne change. Que ça se passe jusqu'à comme ça se passe maintenant. Pour la seule gloire du nom de Christ. Parce que avec l'argent de cette société-là, nous faisons des grandes choses à Femmes sans limites. Amen. Je veux dire merci aux partenaires spontanés. Pour commencer, je veux dire merci à l'évêque, merci au berger, merci au frère Gilbert, merci au frère Yvan, merci au frère Armel, merci au frère Raché, merci à l'église, la bergerie de Bakongo, merci à toutes ces femmes qui ont donné de leur argent afin que ces choses se passent. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, parce que au niveau de Femmes sans limites, quand je viens, je dis, pour la convention, chacune de nous doit apporter 100 000. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, avoir 100 000 et donner comme ça, si tu ne comprends pas les choses, c'est même pas toi qui vas parler, c'est même pas toi qu'on va présenter, tu vas même pas modérer, tu ne donneras même pas l'eau à quelqu'un, tu feras même pas le protocole, tu prends ton argent, tu donnes. Mais je dis merci, parce qu'elles ont compris qu'elles le font pour Christ. Chère maman, merci. Vous êtes débrouillée pour Christ. Que Christ vous le rende au centuple. Merci aux chantres. Vous avez travaillé pendant, on va dire, 1 mois. Je ne pensais pas que vous allez tenir. Mais vraiment que notre Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'ensemble, nous disions merci à Jésus.
Bien-aimé, dis merci à Jésus. Élève ta voix et dis merci à Jésus. Parce que si Jésus n'avait pas prévu ces moments, on n'aurait peut-être pas tout dit, ce que nous avons dit ou ce que nous avons reçu. Merci Seigneur. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Merci parce que tu as voulu parler et tu as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, tu as permis que ces femmes prennent l'avion, qu'elles arrivent ici. D'autres prennent des taxis, des bus, qu'elles arrivent en ces lieux. Oh Jésus qui est comme toi. De la même manière, tu les as emmenés ici. Seigneur, de les ramener dans leurs demeures respectives. Afin que seul ton nom soit béni, élevé et glorifié. Christ Jésus, nous savons que le diable rôde tout autour de ceux qui te craignent, tout autour, voulant dévorer, voulant égorger ceux qui t'appartiennent. Mais je sais une chose, quand tu ne peux pas rassembler des hommes et les livrer à l'égorgeur, toi le bon berger, tu nous mènes vers les verts pâturages. Toi le bon berger, tu nous ramènes en toute quiétude chez toi. Tu as formé une femme. Tu as émondé une femme. Tu as honoré une femme. Tu as élevé une femme. Tu as relevé la tête à une femme. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Il a parlé. Et à la fin de ces moments, je dis oui, tu es Dieu, tu ne mens pas. Merci pour ces moments merveilleux. Seigneur, je ne pourrais te dire autre chose sinon que merci. Merci Papa. Merci Jésus. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons pour le roi de gloire. Nous acclamons pour Jésus de Nazareth. Nous avons assisté. Pouvez vous présenter? Je suis maman Nathalie Komayoshua. Je suis l'évêque Jean-Claude Komayoshua. Et je suis pasteur à l'église de Jésus-Christ. Oui, maman, dans cette convention, quel a été le message principal pour cette 6e édition de Femmes sans Nom? Pour cette 6e édition, en fait, le thème était déjà qui portera la pierre. Le message principal était qu'il fallait emmener la femme à comprendre que chacune de nous vit des situations, des obstacles, mais il y a Jésus-Christ qui est capable, lui seul, à ôter la pierre. Donc c'est ce que nous avons fait dire. Ceci voulait-il dire que la femme a un apport particulier à apporter à l'Église? Oui, la femme a un apport vraiment particulier à apporter à l'Église. Vous savez, les gens se voilent, mais nous sommes convenus que à l'Église, s'il n'y a pas la femme, les choses ne marcheront pas. Nous sommes convenus que c'est ça. La femme est un pilier de l'Église. La femme, c'est une grande évangéliste.
le maquillage évangélique. Qu'est-ce que cela veut dire? Maquillage évangélique, en fait, vous savez, nous traversons des moments difficiles. On ne va pas se le cacher, on va se le dire. L'Église est en crise. L'Église, corps du Christ, est malade. Nous le savons. Mais comme nous sommes des femmes, quelque part, on nous dit de ne pas parler, quelque part, on nous dit de se taire, de nous taire. Alors, vous voyez, il y a des couples pastoraux. Quand vous les voyez, vous vous dites que oui, c'est monsieur et madame, mère, maman et papa pasteur. Mais en fait, ce qu'ils viennent vous présenter, ce n'est pas ce qu'ils vivent chez eux. Voilà pourquoi éclairer, j'appelle ça maquillage évangélique. La vision des femmes sans limite en 2 mots. En 2 mots, Femmes sans limite, c'est un cadre d'éveil où le Seigneur rassemble des femmes afin de sortir le potentiel que Dieu a mis au-dedans d'elles. C'est un cadre où, quand les femmes viennent tête courbée, repartent tête levée, tout simplement parce qu'elles apprennent des choses et on leur démontre des choses et on leur, par exemple, là, aujourd'hui, nous avons dit que Jésus les a libérés. Jésus leur a donné l'occasion de parler. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun évêque, aucun bishop, donc c'est-à-dire évêque, qui peut interdire à la femme de parler, puisque Dieu lui a donné l'occasion de parler. Oui, maman, nous sommes à la veille de la journée internationale de la femme célébrée partout dans le monde. D'après vous, comment est-ce que la femme chrétienne peut-elle la célébrer? La femme chrétienne, normalement, célèbre la journée de la femme tous les jours. Vous savez, la Bible nous demande de respecter nos autorités. Si nous parlons de la journée de la femme à l'église, c'est tout simplement par respect de l'autorité. Mais sinon, nous savons que la femme célèbre la journée de la femme tous les jours. Tous les jours, c'est la fête de la femme. Tous les mois sont les mois de la femme. Toutes les années sont les années de la femme. Donc, il n'y a pas un jour spécial, tout simplement par respect de l'autorité. Nous disons que, écoutez, comme on doit respecter l'autorité, nous faisons ce que l'autorité nous dit. Quel peut être votre message pour ces femmes chrétiennes qui le prennent pour une journée spéciale, qui ne comprennent pas que tous les jours, ce sont les journées de femmes? Non, mais vous savez que quand la Bible dit tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Une femme qui ne connaît pas, si on lui a pas dit, elle ne peut pas être affranchie. Maintenant que j'en parle, maintenant si elle pense que c'est pas trop ça, je crois que les femmes ici à Brazzaville, ici au Congo, nous avons des moments que le Seigneur regarde son tribunal et nous parlons de ces choses. Mais je veux encore dire à toutes ces femmes chrétiennes, à toutes ces femmes qui ne savent pas encore, je voudrais dire que la femme n'a pas une journée spéciale. Tous les jours, ce sont les jours de la femme. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, monsieur. Vous êtes venu participer dans cette convention et vous étiez parmi les oratrices. Quelle est votre impression par rapport au développement de cette convention? Vraiment, je suis satisfaite. Je dis, l'Éternel est Dieu. Et en tant que femme, le réveil que nous sommes en train de prôner pour les femmes, le Seigneur le confirme. Et nous avons vu que le spirituel agit sur le physique. Et ces femmes se sont données durant toute une semaine et je les ai trouvées infatigables. Elles n'étaient pas fatiguées de boire la parole de Dieu. Et je vois que l'air a sonné pour que les femmes se lèvent pour changer quelque chose. Et je suis contente. Mon âme déborde de joie. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a fait partie du Bénin pour ne pas faire l'unité ici. Et je bénis la nation. Comment trouvez-vous la femme congolaise face à l'évangile? Ah oui, je trouve que la femme congolaise, c'est une femme de foi. C'est une femme de foi parce que si on doit voir à tous ceux qu'elles ont été affrontées, mais par-dessus tout, elles savent que Jésus les aime encore. C'est des femmes qui sont battantes dans la foi. Et je crois que, quelle que soit la durée de ce qu'elles demandent, l'Éternel interviendra. Peu importe la durée, mais c'est une prophétie qui marche vers son terme. Au moment venu, le Seigneur va se glorifier. Est-ce que c'est une coïncidence de voir qu'à
dans quelques jours, dans 2-3 jours, le monde entier va célébrer la journée internationale de la femme et vous venez de clôturer cette convention. Que peut être votre message par rapport à cette journée? Je dirais que en Dieu, il n'y a pas de hasard. Il dit, faites toutes choses bien dans son temps. C'est pour moi une prélude à la fête. Pour nous dire que le 8 mars, quand toutes les femmes vont se lever, spirituellement déjà nous avons enregistré ce jour et nous avons déclaré des choses et les femmes vont rentrer en possession de ces choses. Donc ce n'est qu'une continuité du spirituel par rapport au physique. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, quelles sont vos impressions par rapport au développement de cette convention? C'est une impression de satisfaction, de grande joie, parce qu'au travers de ce déroulement, au travers de cette convention, je peux voir combien de fois Dieu agit dans la vie de ceux et celles qui choisissent, qui l'appellent. Et pour moi, cette convention, comme on l'a souvent dit, n'est pas une convention de plus, mais c'est une convention parmi tant d'autres. Parce qu'au travers de cette convention, au travers de ce déroulement, au travers de tout ce qui a été dit, des vies ont été changées, challengées, impactées, transformées, métamorphosées. Et je crois que de grandes choses sont à venir et les femmes se lèveront et témoigneront. Le nom de cette convention, je dirais plutôt, étant donné qu'il m'a été donné l'insigne honneur de débuter, commencer, ouvrir cette convention, moi j'avais pour mission première de poser les fondements, c'est-à-dire développer les thèmes, l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre à un supérieur, c'est se soumettre à une divinité, mais pour nous chrétiens, c'est se soumettre à Dieu, à sa parole. Il fallait que je parle de la pierre, j'ai défini qu'il y avait plusieurs types de pierres, mais surtout que la pierre pouvait être l'obstacle à notre vie, l'obstacle à cette vision-là, l'obstacle sur le chemin qui nous mène à notre destinée. Il fallait que je parle des sacrifices. Qu'est-ce que le sacrifice? Où faire le sacrifice? Le sacrifice, on le fait sur des pierres unies qu'on appelait l'autel. Et le sacrifice, c'est quoi? En définitive, c'est notre vie qu'on doit sacrifier à Christ de façon à pouvoir l'obéir et marcher avec lui selon ses préceptes. Qu'est-ce que ça peut vous faire quand vous voyez votre fille déballer la Bible devant des milliers de femmes avec audace? C'est une joie. C'est comme une mère qui enfante et qui voit son enfant grandir, son enfant devenir mature, son enfant servir. C'est une joie. C'est une joie et c'est plus une gratitude envers l'Éternel de voir que son enfant a pris une telle ampleur. Merci, mais comment est-ce que l'Église peut-elle fêter la journée internationale de la femme? Il y a une particularité? Par ce genre d'action, en moralisant la femme, en la challengeant, en lui montrant qu'elle a du potentiel, qu'elle a du talent. Et surtout, l'Église peut aussi apporter à cette femme en lui montrant qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle ne doit pas se laisser happer dans le carquois qu'on lui a donné depuis sa naissance, depuis qu'elle est mariée. Elle doit pouvoir sortir, elle doit pouvoir produire, elle doit pouvoir impacter, elle doit pouvoir bâtir. C'est la bénédiction que Dieu a fait sur nous lors de la création de Genèse. Bonsoir. Vous étiez parmi les oratrices. Quelles sont vos impressions par rapport à cette 6e édition de Femmes sans Limites? J'étais à la 4e édition de Femmes sans Limites et cette fois-ci à la 6e édition. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que les messages qui ont été prêchés ont été des messages de maturité pour les femmes. Et nous ne nous étions pas concertés. Les oratrices sont venues d'horizons divers. Mais ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nos sœurs, ce n'était vraiment pas des petits conseils, c'était des expériences vécues, des expériences d'endurance dans la foi. Parce que le Seigneur nous a donné à nous-mêmes l'occasion de vivre des situations et de pouvoir les traverser par la grâce de Dieu, avec la foi, et de pouvoir montrer que l'évangile que nous prêchons, ce ne sont pas de simples mots, ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est d'abord des expériences vécues. Et ceux qui nous observent voient le triomphe, ils constatent que le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas été un vain sacrifice.
les femmes comprennent que le moment est venu pour le Seigneur d'utiliser les femmes d'une manière spéciale. Nous sommes à une époque où Dieu veut libérer la femme. Il y a tellement de choses qui nous bloquent, les coutumes, les traditions, et parfois même c'est le mariage. Alors qu'en réalité, la femme va au mariage, c'est pour aider un homme, c'est pour supporter un homme, c'est pour lui permettre d'accomplir sa destinée, d'atteindre la vision que Dieu lui a donnée. Mais parfois, les femmes viennent au mariage, elles sont oppressées, le mari ne comprend pas qu'elle est une aide, le mari veut la bloquer, le mari veut la maltraiter, mais c'est l'évangile qui peut permettre à la femme de comprendre quelle est la place que Dieu lui a donnée, non seulement dans la société, mais aussi dans le corps du Christ, mais partout, dans les bureaux, dans les marchés. Dieu nous appelle à nous lever, à poser des actes concrets et à prendre la place que Dieu veut nous donner. La grâce de Dieu nous est disponible pour pouvoir réussir et pour faire des hommes que nous épousons de grands hommes, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver sans nous. Dieu nous a créés pour les supporter, pour être un appui sur lequel eux, ils peuvent puiser des forces pour aller de l'avant.